Aujourd'hui, je vais vous parler de cette prière qui est l'invocation au Lama. Lama Khyentse. Ô Lama, prends soin de moi. Mais qu'est-ce que nous sommes réellement en train de demander quand nous faisons cette prière? Est-ce qu'on demande à quelqu'un de prendre notre vie en charge, de nous protéger de tout ce qui nous dérange, de décider à notre place, de faire disparaître les difficultés? Bien sûr que non. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Parce que sinon, la dévotion peut très facilement devenir une forme de dépendance. On peut commencer à attendre du lama qu'il nous rassure, qu'il nous dise quoi faire, qu'il nous confirme que nous avons raison, qu'il nous protège de l'inconfort. Et du coup, sans nous en rendre compte, on peut utiliser la spiritualité pour éviter précisément ce qu'elle est censée développer en nous. La capacité de voir. Lorsque nous disons dans cette prière, Lama Khyentse, ô Lama, prends soin de moi, je peux l'entendre autrement. Prends soin de moi en me ramenant à la vérité, même lorsque cette vérité me dérange. Prends soin de moi en m'empêchant de me perdre dans mes propres projections. Prends soin de moi en me montrant ce que je ne veux pas voir. Prends soin de moi en me ramenant encore et encore et encore à la nature de mon esprit. Voilà déjà, pour moi, une autre relation au Lama. Et vous savez, la prière, ensuite, elle dit « Ni udepeke sa shepa nie », qui veut dire « du lotus de la dévotion qui s'épanouit au centre de mon cœur ». J'aimerais qu'on regarde ce mot, dévotion. Dans notre culture occidentale, il peut être très très mal compris. Parce que la dévotion, ce n'est pas de l'idolâtrie. Et ce n'est pas l'abandon de notre intelligence non plus. Et elle n'est encore moins pas le maître, c'est tout, et moi je ne sais rien. La véritable dévotion, elle l'ouvre, elle rend disponible. Pourquoi? Parce que quand nous rencontrons quelqu'un qui incarne réellement certaines qualités, on découvre que ces qualités sont possibles aussi pour nous. On voit une présence plus vaste que notre agitation intérieure, une compassion plus vaste que nos réactions, une stabilité plus vaste que nos peurs. Et quelque chose en nous dit « ça existe ». Et c'est ça qui commence à ouvrir le cœur. Le lama extérieur devient alors un miroir. Il ne crée pas notre nature de Bouddha. Il ne donne pas non plus quelque chose qui serait absent de nous. Non, il nous aide à reconnaître ce qui était déjà là, mais que nous ne savions pas voir. Voilà pourquoi la dévotion et la dépendance sont deux mouvements profondément différents. Pourquoi? Parce que la dépendance, elle dit « sans toi, je ne peux pas ». Mais la dévotion authentique finit par découvrir « grâce à ce que tu m'as montré, je commence à reconnaître ». Et la gratitude s'élève. Ensuite, la prière continue. D'accord? Kyabchik Drenshin Lama Yalashen. Lama plein de compassion, mon seul refuge, élève-toi. Et là encore, attention au mot refuge. Prendre refuge, ça ne signifie pas fuir le monde. Le refuge, c'est pas une cachette. Le refuge, c'est ce qui reste, ce qui demeure quand nos constructions s'effondrent. Prenons quelque chose de très concret, vous voulez bien? Quelqu'un vous critique. Immédiatement, quelque chose se contracte. Vous voulez répondre, vous voulez vous défendre, vous voulez prouver, ou au contraire, vous vous effondrez. Et à cet instant précis, où est le refuge? Si votre refuge est l'appropriation, l'approbation de ce que disent les autres, vous êtes perdu. Si votre refuge est votre image, vous êtes perdu. Si votre refuge
et d'avoir raison, vous êtes perdu. Mais si vous avez appris à revenir à la présence, alors quelque chose devient possible. Vous pouvez sentir la réaction, sans devenir la réaction. Vous pouvez entendre les paroles sans immédiatement construire toute une histoire. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui est vrai ici, et pas qu'est-ce qui protège mon ego, mais qu'est-ce qui est vrai. Et ça, c'est une manière extrêmement concrète d'entrer dans le refuge intérieur. Ensuite, la prière dit « Ledang Nyongmong Drakpo Ziwar Yi ». D'accord ? Ce qui veut dire « Je suis tourmenté par mes actions passées et mes émotions turbulentes ». Cette phrase-là, elle est d'une extraordinaire honnêteté. Parce qu'elle ne dit pas « les autres me tourmentent », elle nous ramène à notre propre esprit. Et dans le Dharma, les Nyongmong, les émotions perturbatrices, ne sont pas simplement des émotions fortes. Ce sont ces états qui obscurcissent notre capacité à voir clairement. La colère, la jalousie, l'attachement, l'orgueil, l'ignorance, la peur, l'avidité, etc. Mais regardons comment est-ce que ça fonctionne dans une journée normale, ordinaire. Quelqu'un ne répond pas à votre message. Voilà, ça c'est le fait, d'accord ? C'est le fait. Du coup, l'esprit commence. Cette personne m'évite, elle m'en veut, j'ai fait quelque chose de mal, on ne me respecte jamais, blabla, blabla, blabla. Et 20 minutes plus tard, on n'est plus en relation avec le réel. On est en relation avec notre fabrication mentale du réel. Et c'est exactement là que la pratique commence. Pas uniquement devant un autel, pas uniquement quand vous êtes dans le temple, pas uniquement avec un mala. Là, présentement, dans votre vie, au moment où l'esprit commence à fabriquer. Et donc, quand l'esprit commence à fabriquer, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'une pensée est apparue, puis qu'une émotion est apparue, et ensuite revenir à ce qui est effectivement connu? Voilà ce que ça veut dire invoquer le lama dans la vie quotidienne. C'est faire apparaître la vue au milieu de la confusion. La prière dit ensuite « Kelpa, kalpa, nyepa, dakla, kyopechi » qui veut dire « pour me protéger dans cet état infortuné ». Mais de quoi est-ce qu'on demande à être protégé ? Pas forcément des événements. Nous demandons surtout à être protégés de notre incapacité à les voir correctement. Et ça, c'est très différent. Parce que la vie comportera des séparations, des maladies, des changements, des déceptions, des conflits, des pertes. Et la pratique, elle ne garantit certainement pas une existence sans difficulté, loin de là. Mais par contre, elle transforme celui ou celle qui rencontre les difficultés. Alors du coup, progressivement, notre prière change. Parce qu'on arrête de demander « fais que cela n'arrive pas ». D'accord ? Mais on commence à demander « fais que je ne perde pas la vue quand ça arrivera ». Et ça, c'est grandiose. Ensuite, la prière dit « Chiwor Deshen Korle Gen Du Sho », ce qui signifie « repose, je te prie, comme un joyau au sommet de ma tête, le chakra de grande félicité ». Dans la pratique, on visualise le lama, mais on comprend également le symbole. Placer le lama au sommet de notre tête, c'est placer l'éveil au-dessus de notre fonctionnement ordinaire. Autrement dit, avant ma peur, le dharma. Avant mon orgueil, le dharma. Avant mon impulsion, le dharma. Avant mon besoin d'avoir raison, le dharma. Avant ma réaction automatique, la vue. Imaginez ce que ça change
dans une journée ordinaire. Parce que vous êtes sur le point d'envoyer un message, par exemple, sous le coup de la colère. Et du coup, stop. Le lama, il est au sommet de votre tête. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une seconde de présence, puis 2, puis 3, et une question. Si je répondais depuis la clarté plutôt que depuis ma blessure, qu'est-ce que je ferais? Voilà la pratique. Vous devez prendre une décision importante. Même chose. C'est pas, par exemple, qu'est-ce que ma peur veut que je fasse? D'accord? C'est pas qu'est-ce qui va me permettre d'être aimé, mais plutôt qu'est-ce qui est juste? Encore une fois, c'est le lama intérieur. Et enfin, la prière, elle demande Drendang, Sheshin, Kunchiang, Shensu, Seul. Ce qui signifie fais s'élever en moi toute mon attention et toute ma vigilance. Et peut-être que pour toute la prière, ça conduit exactement ici, c'est-à-dire à l'attention et à la vigilance. Parce que sans elle, l'attention et la vigilance, on vit de manière automatique. Une pensée apparaît, on la croit. Une émotion apparaît, on la suit. Une peur apparaît, on obéit. Un désir apparaît, on court. Quelqu'un nous provoque, on réagit. Quelqu'un nous flatte, on s'attache. Voilà le samsara en version quotidienne. C'est aussi simple que ça. Et le dharma introduit un espace. Et il introduit un espace entre l'expérience et la réaction. Et dans cet espace apparaît la possibilité de voir ce qu'on appelle la vue claire. Et dans cette vision, dans cette vue claire, la liberté apparaît. D'accord? Et la compassion s'élève naturellement. Alors vous pouvez commencer à utiliser cette invocation autrement. Pas seulement le matin, mais dans votre journée. Avant une conversation difficile, par exemple Lama Kieno, lorsque la colère monte, dites Lama Kieno. Lorsque vous ne savez plus ce qui est vrai, Lama Kieno. Lorsque vous sentez que vous allez retomber dans une vieille habitude, Lama Kieno. Mais comprenez ce que vous appelez. Vous n'appelez pas en réalité quelqu'un pour qu'il vienne vivre votre vie. Vous appelez la présence, la vue, le discernement. Vous appelez en réalité la transmission que vous avez déjà reçue. Et progressivement, quelque chose de magnifique se produit. Au début, vous pensez au lama. Puis, vous vous souvenez de ses enseignements. Puis, vous vous souvenez de la vue. Et du coup, un jour, vous n'avez presque plus besoin de construire quoi que ce soit, parce que la présence elle-même devient le rappel. Et c'est là que la relation au lama prend toute sa profondeur. Le lama extérieur n'est pas abandonné. Au contraire, la dévotion devient peut-être encore même plus profonde. Mais il y a quelque chose qui a changé parce que elle n'est plus infantile. Parce que le maître vous a conduit quelque part, vers ce qui, en vous, peut reconnaître sa présence. C'est pourquoi, en tous les cas dans ma vision, le véritable hommage rendu au maître, au lama, c'est peut-être pas de parler constamment de lui. C'est pas d'afficher sa proximité avec lui non plus. C'est pas de chercher une place particulière auprès de lui. C'est beaucoup plus exigeant que ça. C'est pratiquer ce qu'il nous a transmis. Si votre maître, votre lama, vous enseigne la compassion, devenez plus compatissant. S'il vous enseigne la vigilance, devenez vigilant. S'il vous enseigne le non-attachement, regardez vos attachements. S'il vous enseigne la nature de l'esprit, apprenez à reconnaître l'esprit. Voilà comment le lama devient vivant
en nous. Alors la prochaine fois que vous allez réciter « Oh Lama, prends soin de moi », essayez d'entendre derrière ces mots « Ramène-moi à ce qui est vrai ». Quand je me raconte des histoires, ramène-moi. Quand mon émotion m'aveugle, ramène-moi. Quand mon ego veut avoir raison, ramène-moi. Quand j'ai peur, ramène-moi. Quand je m'accroche, ramène-moi. Et lorsque je cherche désespérément à l'extérieur ce que tu essaies depuis toujours de me montrer, ramène-moi. Jusqu'au moment où celui qui appelle le lama que l'on appelle, et cette présence à laquelle nous revenons, ne sont en réalité plus vécus comme trois réalités séparées, mais comme une présence incarnée. Et peut-être que à ce moment-là, on commencera à comprendre quelque chose d'essentiel. Le lama extérieur nous montre le chemin, mais le lama intérieur, c'est la reconnaissance qui s'éveille. Et ultimement, et je prends la responsabilité dans ce que je dis, dans la vue du Dzogchen, ce vers quoi le maître nous dirige n'a jamais été ailleurs. C'est la nature même de notre esprit. Alors, Lama Kieno, Lama prends soin de moi, non pas en faisant le chemin à ma place, mais en m'apprenant à ne plus quitter la présence à partir de laquelle le chemin se révèle.
소설 라마헤 라마헤 이내 백에서 18일에 겹치게 된 젤라마 야르라셴 내당년 몽드락 özirvay kalpangen padakla 교배지 지워를 대첸 호르르겐 두쇼 당시 신근경 생소설